Yorana et Maeva à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis la Heina et je vous présente tous les premiers du mois les prédictions par un tirage général pour les 12 signes astrologiques et tous les 15 du mois un tirage relationnel amoureux. Donc on se retrouve pour le tirage sentimental amoureux du mois de novembre. Ce mois-ci, il y a beaucoup de messages profonds, émotionnels, qui parlent aussi beaucoup de grands changements de vie relationnels, grands changements en amour. Je pense que et je vous en parle parce que la majorité des messages pour ce mois-ci, pas pour tous les signes, mais pour la majorité quand même, les énergies sont assez lourdes. Il y a des choses assez compliquées, des décisions à prendre qui sont difficiles, des pages à tourner qui sont difficiles à tourner, un passé à laisser derrière soi qui est assez difficile. Et je pense en fait que c'est beaucoup lié aux énergies de la nouvelle lune du 13 novembre, nouvelle lune qui est sous le signe du Scorpion. Donc pourquoi? Le signe du Scorpion est un signe très émotionnel, c'est un signe doux. Il représente beaucoup la renaissance, la transformation. C'est un signe très passionnel, très envoûtant. Donc vous pourrez ressentir toutes ces énergies-là en fait. Une intensité émotionnelle, une intensité amoureuse, une intensité passionnelle, que ce soit dans une nouvelle rencontre ou dans le renouvellement, on va dire, la renaissance d'une relation déjà existante. Et en plus, avec la nouvelle lune, on va dire qu'on est dans, pareil, dans tout ce qui est lié à la renaissance. La nouvelle lune, vous savez, c'est quand la lune, elle n'est pas visible dans le ciel, et en fait, c'est comme si la lune était vide. Il y a un besoin de purification. Il y a un besoin aussi d'aller en profondeur à l'intérieur de soi. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous serez impacté par cette énergie un peu d'appel à la solitude pour aller justement au plus profond de vous afin de faire ressortir des émotions refoulées. Et ça peut être difficile parce que ce sont souvent des émotions négatives. Et on est aussi avec la nouvelle lune dans une optique de redéfinir de nouveaux objectifs, dans une optique de laisser le passé derrière soi, tourner la page, finir bien sûr le chapitre avant de pouvoir réellement tourner la page, avant de pouvoir boucler la boucle de cette fin de cycle. Et comme toute fin de cycle, il y a aussi cette période de transition où en général il ne se passe pas grand-chose. C'est une période assez passive, assez latente, qui peuvent aussi perturber, surtout lorsque on a envie de prendre le contrôle. Il y a un grand appel au lâcher-prise, mais tout ça pour voilà, se libérer euh, d'habitudes négatives, de comportements autodestructeurs, de se libérer de schémas répétitifs, se libérer de traumatismes du passé, tourner la page pour se tourner vers un avenir avec beaucoup plus d'optimisme, avec beaucoup plus de positivité. Et bien sûr, c'est un temps où on est dans la passivité, un temps de l'attente, euh, qui nous permet de nous remettre en question en fait, afin d'être sûr de, lorsqu'on va redéfinir nos nouveaux objectifs, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on ressent vraiment, et qu'est-ce qu'on a envie de réécrire pour le prochain chapitre. Vous voyez? Donc, on est vraiment dans une énergie de renaissance, mais avant de renaître, il y a forcément aussi une énergie de mort. Le scorpion, il est beaucoup comme un phénix, c'est-à-dire que voilà, on meurt et on arrive à renaître de ses cendres. Voilà, donc peu importe le message ici, de toute façon, dans mes tirages, il y a toujours des énergies positives qui vous portent et des énergies négatives que vous devez prendre comme défi, justement. Et ici, pour la majorité d'entre vous, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, donc puisqu'on est porté par ce signe de renouveau, de régénération aussi, beaucoup émotionnel, qui nous encourage à plonger profondément en nous, on sera invité, on sera obligé même à embrasser nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ici, on sera obligé de faire face à nos peurs, à nos blessures, à nos blocages émotionnels,
afin de nous purifier de tout ça, nous libérer de tout ça et nous aider à aller de manière libre et légère vers l'acceptation totale de notre être véritable, de notre âme. La majorité d'entre vous, ce qui est très positif, c'est que vous allez prendre conscience en fait que vous avez atteint la guérison, que vous avez accepté vos imperfections, que voilà, c'est comme une petite poussière de choses qui vous ont fait souffrir dans le passé qui reviennent, mais qui reviennent pour vous faire prendre conscience que ça y est, tu peux enlever le pansement que tu avais mis sur ton cœur, parce que ça y est, la blessure sous ce pansement, elle est guérie. Elle est guérie, elle est pansée, tu n'es plus obligé de garder ce pansement, tu vois? Donc voilà, au-delà des messages que vous allez recevoir pendant le visionnage de mes vidéos, sachez que d'une, ce sont des tirages généraux, donc ils ne pourront forcément pas parler à tout le monde, qui sont à prendre avec du recul et de manière relative, c'est-à-dire que c'est par rapport à votre vie, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, ok? Maintenant, de manière générale, toujours en lien avec les énergies de la nouvelle lune en scorpion, en amour, ici, pour les personnes qui sont en couple, il y aura un appel, un éveil, un réveil de la passion et de l'intensité afin que votre relation évolue et afin que votre lien devienne plus profond. Ici, on va vous demander, ce sera le moment idéal, de vous reconnecter avec votre partenaire, de raviver la flamme, de briser la monotonie. Parce que pendant cette période un petit peu de mort, vous allez être dans des énergies de routine, de monotonie, de choses qui vont un peu, voilà, essouffler votre relation. Mais c'est à prendre comme défi, donc ravivez la flamme. Quant aux célibataires, la majorité d'entre vous, vous serez encouragés à rechercher des relations, mais plus, comment dire, plus authentiques. Vous allez vous éloigner des relations superficielles, des liaisons superficielles. Donc c'est pareil, si vous êtes dans une relation superficielle, il y aura des ruptures parce que vous allez vouloir quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus authentique, un amour vrai. Ok? Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, dans leur tête, vous allez faire plein de rencontres. Plein de belles rencontres. Ok? Laissez-vous porter par l'instant présent. Je vous invite aussi, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne Maruru. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis Marururua, Nana. Yorana, les belles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions dans le domaine sentimental du mois de novembre avec là un message du chakra du cœur. Les énergies positives, les énergies négatives, le conseil du moment présent et le futur possible avec la synthèse ici comme énergie générale. Ici, on a votre état d'esprit à vous, l'état d'esprit de votre autre. Donc, taureau célibataire, votre autre célibataire, ou votre âme, ou peut-être que c'est au niveau familial, amitié. L'état d'esprit de vous, taureau en couple, de votre autre en couple, et l'état d'esprit de vous, taureau en rupture, divorce, et l'état d'esprit de votre autre. Allez, on commence tout de suite avec, on nous parle d'une rupture. On dit ton âme sœur n'est pas prête. On nous parle de répétition des schémas. Oh, on a une surprise. On a une surprise. Et sous le deck, on a les peurs. Alors, de manière personnelle, il semblerait que vous ayez perdu confiance en vous. Là, il y a une perte de confiance en soi. Il y a on se dit dans sa tête, j'ai peur de l'amour, j'ai pas confiance en moi. Je suis pas prêt pour ça, je suis pas prête pour ça, pour les rencontres et tout. C'est pas mon truc. J'ai le cœur brisé, j'ai pas envie qu'on me rebrise le cœur, etc. Et puis on a ce genre de pensée qui tourne en boucle et qui tourne en boucle et qui tourne en boucle. Et là, bam, surprise, je pense qu'il y a un revirement de situation par rapport à tout ça.
par rapport à tout ce que vous pensez sur vous-même. Je crois qu'avec la surprise ici, on reprend confiance en soi, on se sent prête à aller vers une réconciliation, à changer son destin, à casser le karma, euh, à attirer à soi le positif. On est prêt à aller au-delà des peurs en fait. On prend conscience que tous ces blocages-là viennent en fait uniquement de mes peurs. Et, et on décide de ne plus se laisser diriger par les peurs. Maintenant, il y a aussi le cas de figure de... Il y a une rupture. La rupture, pour moi, là, elle est dans le passé. On a tourné le dos à une relation potentielle où, voilà, on s'est séparés dans un couple. Soit il y a une perte de confiance en soi et de confiance en l'amour et au couple parce que c'est une situation qui fait que de se répéter et de se répéter et de se répéter encore. Là, on te dit, ah, surprise. Franchement, et pour moi, c'est une surprise positive. Comme si on te disait, reprends espoir. Le prochain sera le bon, la prochaine sera la bonne. Ou encore, et ça, je trouve que ça vibre très fortement. Moi, je vois deux personnes qui se séparent, qui se sont séparées, mais ici, je vois quelqu'un qui revient. Pour moi, là, c'est pas vraiment une répétition des schémas, c'est une ex qui revient. Et si c'est pas l'ex de cette rupture récente, c'est quelqu'un de ton passé. C'est quelqu'un de ton passé, c'est quelqu'un que tu connais déjà. C'est quelqu'un peut-être avec qui il y a peut-être juste eu un feeling, il y a peut-être juste eu de la petite drague. Et puis ensuite, ben, il y a eu une séparation géographique, émotionnelle, peu importe. La vie vous a séparés. De toute façon, vous n'étiez pas prêts. Et là, la vie vous remet sur le même chemin. Vous vous re-rencontrez. Il y a une belle surprise ici hein, pour moi. Je crois aussi que c'est une rupture. Ouais, peut-être récente, peut-être il y a 2 mois, vous avez rompu et vous vous attendez que ça, la réconciliation. Mais moi, je vois une réconciliation ici. Je vois quelqu'un qui revient. Si c'est pas tout de suite, c'est au printemps. Mais il y a quelqu'un qui revient. Il y a comme quelqu'un qui... euh, tu vois, je vois deux personnes en train de se dire, écoute, voilà, je t'aime, oui, moi aussi je t'aime, mais je ne suis pas prêt à me lancer dans une relation pour X ou X raisons. Ça peut être aussi des... Franchement, ça peut être des raisons en plus qui n'ont rien à voir avec l'amour. Ça peut être, je sais pas moi, je viens de perdre mon job, il faut que je me stabilise d'abord, il faut que je pense d'abord à ma sécurité matérielle et financière, donc je ne peux pas me permettre de mettre de l'énergie dans une nouvelle relation. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Ou encore, je suis trop traumatisée par les relations amoureuses, je ne suis pas prêt à me réengager, à recommencer. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Mais voilà, si tu te reconnais dans ce schéma-là, sache que il ou elle revient. Mais attention, parce qu'avec la surprise, je pense que tu dois lâcher prise quand même. Tu dois lâcher prise sur ça. Parce que c'est pas au moment où toi, tu auras envie qu'il ou elle revienne. Ça va vraiment se faire de manière soudaine. Il y a un truc qui, je sais pas, un message soudain ou une rencontre inattendue par hasard dans la rue, je sais pas. Mais c'est un truc qui va te surprendre. Un message ou une rencontre qui va te surprendre. Donc ça sert à rien d'essayer d'avoir le contrôle dessus. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a là. Oh, happy end, bonheur, la vie en rose, harmonie, happiness. Oh, avec l'étoile. Beaucoup d'espoir pour certains, beaucoup d'espoir que l'autre revienne. Euh, il y a une guérison aussi que vous arrivez à atteindre, comme je vous ai dit, comme si vous aviez un cœur blessé et là, votre cœur guérit. Euh, vous avez une bonne étoile, beaucoup de chance, hein. Beaucoup de chance ici pour vous, donc que vous soyez célibataire, en couple ou en rupture. J'ai tendance à dire célibataire, vous rencontrez des gens, vous rencontrez quelqu'un. Grande chance, vous êtes guidé aussi ici.
à rencontrer la bonne personne. Les personnes qui sont en couple, pareil, grande chance, vous êtes guidés dans la réconciliation ici. Peut-être réconciliez-vous de manière charnelle ici. Peut-être un projet de bébé là, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Hum, En tout cas, l'espoir d'un projet de bébé. En tout cas, on a un bel équilibre ici, une belle communication, on a de la douceur, beaucoup de douceur. Hum, Et les personnes qui sont en rupture, il y a de l'espoir là, hein. Il y a de l'espoir, mais en même temps, ça va au-delà de l'espoir parce que pour moi, l'étoile avec la carte du bonheur, du happy end, c'est vraiment, euh, on est dans, je vous sens que vous soyez célibataire, en couple ou en rupture. Je sens que tout autour de vous, dans vos relations amoureuses, amicales, sociales, vous êtes complètement dans la satisfaction en fait. Et même si ce n'est pas le cas tout de suite, ça le sera dans le futur, dans un futur proche. Vous avez un bon entourage, il y a des belles énergies positives autour de vous, on voit qu'il y a de la bienveillance, on voit qu'il y a des gens qui vous aiment, vous êtes vraiment entouré d'énergie bienveillante, d'aide positive. Et pour les personnes qui sont en couple, on voit que vous êtes avec quelqu'un qui, vous êtes pleinement épanoui de votre relation et vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous sentez comblé et aimé. Et je pense que euh, euh, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Il y a une belle communion sentimentale ici où on a beaucoup de charme et où on est dans une relation authentique. Voilà. On est vraiment dans une relation authentique. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez vers ça, hein, je pense, hein. Franchement, c'est carrément beau. C'est carrément beau, les taureaux. Vous avez de la chance. Bon, qu'est-ce qu'on a en négatif, là? Avoir le déclic. Ah, 5 de denier. Ok, alors. Bah, alors. Non, vous avez de la chance. Franchement, là, en fait, voilà. Le négatif ici, c'est soit vous, soit apparemment on te dit ton âme sœur en face de toi qui te dit ouais, je suis pas prêt. Bah, il y a un déclic à avoir, tu vois. Il y a un déclic à avoir sur les peurs à combattre, sur le fait de se dire bah, en fait, si je suis prêt. Il y a un déclic que l'un ou l'autre vous n'avez pas eu. Apparemment, c'est l'autre. Il y a un déclic ici à avoir. Énergie négative à prendre comme défi. Et ici, avec le 5 de denier, j'ai le sentiment que c'est une instabilité matérielle ici. Une instabilité matérielle ou financière. Soit c'est vous, soit c'est votre autre, selon quelle âme sœur ici n'est pas prête. Ah, j'ai tendance à sentir que c'est plutôt l'autre. Il y a quelqu'un ici qui a, ouais, comme je disais, peut-être qu'il a perdu son emploi, peut-être que votre autre est passé par une période de vie un peu instable. Peut-être que cette personne a perdu son logement, peut-être que cette personne a perdu de l'argent dans un mauvais investissement, peut-être que cette personne aussi a eu un accident, peut-être qu'elle est tombée malade. En tout cas, il y a eu un événement ici qui a fragilisé cette personne dans le domaine matériel et financier beaucoup, qui a fait que ça l'a bloqué pour avoir le déclic. Pour avoir le déclic amoureux de oui, euh, on est fait pour être ensemble, tu vois. Euh, Il y a, ouais, une instabilité, je ne sais pas d'où elle vient, hein, mais une instabilité qui a créé une crise, des conflits et tout. Vous avez peut-être dû vous sentir trahi, mais en fait, c'est comme si, ouais, c'est comme si c'est pas une question de manque d'amour là. C'est une question d'instabilité matérielle, financière. Ici, genre, votre autre ne se sent pas en sécurité et donc ils ne se sentent pas légitimes ou ils ne se sentent pas euh, assez stables dans sa vie pour euh, se lancer dans une relation amoureuse. Tu vois, il y a un truc comme ça. Allez, dans le conseil du moment présent, on nous parle de cet été. On a une atmosphère chaleureuse et détendue. Wouhou, c'est la fête, c'est le bonheur. Wouhou, le jugement, renaissance. On peut nous parler éventuellement d'un cancer, lion ou vierge. Wouhou. Alors, célibataire, vous faites plein de rencontres.
des rencontres inattendues, soudaines. On est vraiment dans une... on peut aussi être tout simplement dans une... comme je vous disais déjà là, hein, il y a du... Il y a de la bienveillance tout autour de vous, en fait. Il y a une chaleur humaine, une ambiance détendue, on se sent bien. Il y a une renaissance ici. Le jugement, c'est aussi ce petit ange qui vous apporte une bonne nouvelle. Donc, il est possible que vous receviez cette surprise par message. On a une bonne nouvelle ici, on a une renaissance, donc la renaissance aussi d'une relation peut-être déjà existante ici, la renaissance sur une rupture, une réconciliation, ça c'est possible. C'est aussi possible ici que euh, votre autre ici, qui avait eu une mauvaise nouvelle là, eh bien il se pourrait qu'il ait finalement une bonne nouvelle ici qui vienne stabiliser cette énergie négative là, qui va apporter quelque chose de positif. Oh, amour véritable, affection, amour inconditionnel. Oh, 6 de denier, amour, 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 amour. Hein. Le 6 de denier, on est dans le donner, le recevoir. On est dans un amour, comment on dit? Un amour, on donne sans attendre en retour, tu vois. On est dans un amour vrai, dans un amour authentique. Ah, il se peut aussi que si c'est vous la personne qui a eu des problèmes un peu matériels, il y a quelqu'un ici qui vient vous aider à combler ce manque matériel et financier. Tout comme il se peut aussi qu'il y ait justement revirement de situation du côté de votre hôte pour avoir le déclic parce qu'il y a quelqu'un qui vient l'aider à se sortir de cette situation-là. Et du coup, on va vers l'amour, hein, on va vers l'amour. Oh, le passé revient. Retour de l'ex-partenaire. Voilà, et un cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui revient de manière très dynamique. Hein. Là, on est loin du... Des fois, je vois cette carte un peu comme un SDF, tu vois. Donc, on est loin du SDF. Là, on a un chevalier qui est bien habillé, qui vient sur son cheval vaillant, à la conquête de l'être aimé, puissant, passionné, passionnel. Beaucoup de chaleur ici, hein, beaucoup de chaleur. Donc, je pense que sensuellement aussi, il y a de l'attraction chimique. Chimique et sensuel. Non, c'est cool. C'est cool, on retrouve confiance en soi, il y a de l'optimisme. On a quelqu'un qui vient, alors franchement, surprise, surprise. Ici aussi, c'est une surprise. Hein. C'est quelqu'un qui fait irruption dans votre vie et qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie et d'amour. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, parce que attention, les personnes qui sont en rupture, je dis n'importe quoi, hein, mais depuis 2 ans, euh, et que ça fait 2 ans que vous attendez que votre autre revienne, c'est... Je sais pas, je n'y crois pas trop. Hein. J'ai tendance à penser que ça peut être une nouvelle personne ou en fait une personne que vous connaissez déjà, mais, mais genre que vous connaissez d'il y a longtemps. Il y a longtemps, longtemps, longtemps. Genre, c'est possible que vous... Je dis n'importe quoi, mais c'est possible que vous ayez été amoureux, je sais pas moi, au lycée, quoi. Ou même plus tôt, ou que c'était un ami d'enfance, un truc comme ça. En tout cas, les taureaux, beaucoup d'amour, hein, j'ai envie de vous dire. Vous retrouvez confiance en vous, ayez confiance en vous, lâchez prise sur le contrôle, parce que de toute façon, le timing divin, il est avec vous. Vous allez vivre ces choses-là de manière synchronique, comme des synchronicités, comme par hasard, mais en fait, il n'y a pas de hasard. Il y a certes ici peut-être un temps de pause, ici, mais on a bien un lien d'âme sœur entre vous deux qui est confirmé, un attachement qui est très fort. On est certes bloqué par cette énergie-là, mais c'est un temps de pause, ok? On peut se détacher et aller vers l'éveil ici. Votre état d'esprit. Oh, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous voyez, ça revient beaucoup ce message-là. Hein. Et votre autre, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, on voit qu'en face, ça fuit. Hein. Ça fuit, ça fuit. Mais
voilà, c'est aussi un conseil qu'on vous donne, que ton âme te donne. Lâche prise. Ne sois pas dans le contrôle d'une réconciliation de toute façon et confiance en l'univers, au timing divin. Les taureaux qui sont en couple, on nous parle de sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bah vous, de toute façon, c'est carrément ce qu'il y a là. Happy end, amour, amour, étoile, jugement, bonheur, chaleur, amour véritable, la passion qui revient et votre autre. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, il semblerait que votre autre aussi, ici, il ait pu venir mettre une sorte de rupture, mais je dirais plutôt émotionnelle, ici. Hein. Mais vous inquiétez pas parce que pour moi, en fait, je vois ton autre revenir vers toi. Et ça, c'est comme on te propose un dîner ou peut-être un voyage. En tout cas, dans cette carte-là, on a quelqu'un qui a envie de passer du temps seul avec toi, tu vois. Un moment d'intimité, loin des enfants, des amis, etc. On a pardonné et apprendre pour l'état d'esprit de votre autre en rupture. Taureau, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Moi, je vois aussi... Alors, comme je vous ai déjà dit, hein, apprendre à la légère hein, cette histoire de rupture là. Si ça fait des années que vous êtes en rupture et que vous attendez que votre ex revienne, hein, c'est très peu probable. Par contre, si ça fait des années que vous êtes en rupture, ici je vous vois en train d'attirer quelqu'un que vous connaissez déjà, je vous ai dit, mais d'un passé bien lointain. Ça se trouve, vous avez même perdu cette personne en tête, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et en face, on a pardonné, apprendre. Donc, on est aussi ici dans une énergie de réconciliation, dans tous les cas. OK? Donc, apprendre de manière relative, hein, selon ce qui résonne en vous et selon votre situation, bien sûr. Hein. En tout cas, on vous dit, ayez confiance en vous, ayez confiance au timing divin, ayez confiance en votre amour, surtout. Parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour ici. Beaucoup d'amour. Donc voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous dis marururua. Abonnez-vous, laissez des commentaires. Nana.